écoutez, on est de retour dans Old School, New School avec Monsieur Pagaille. Pagaille, comment vas-tu? Ça va, poteau. Tranquillement? Ouais, bien. Donc, Pagaille, là, tu prépares un projet? Ouais, c'est Donc, ça. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, bah, je prépare. Ouais, il est terminé. Donc, le street album juste pour les miens. Ouais. Premier street album de Pagaille. Donc, voilà, ça sort le 30 là. Ouais. Donc, lundi, en digital. Exclusivement en digital? Voilà. D'accord. Seulement en digital. D'accord. Pour le moment, en tout cas. Ok. Et donc, voilà, ce sera sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et tu peux revenir un peu sur ton parcours pour ceux qui te connaissent pas. Toi, tu t'es fait découvrir avec Hiroshima 3, je crois. Tu t'es fait repérer avant. Avant, ouais. Tu peux revenir un peu sur ton parcours? En fait, moi maintenant, ça fait 16 ans que je fais de la musique. Ouais. Donc ça fait un petit moment. Donc ma première apparition, pour être un peu bref, ma première apparition, ça s'est fait sur la compilation Hostile. Donc Hostile 2000. Ah ouais, Hostile 2000? Ouais. Avec qui? Avec 113. Ok. Donc voilà. À l'époque, j'avais un groupe, donc 2 Spi. Donc voilà. Et ensuite, on a fait Vitry Club. OGB. Voilà, de OGB. On a fait 9-4 Ghetto de Maniquet. Ouais. Et puis plusieurs petites compiles. Il y a eu des apparitions sur des albums, des street albums. Donc il y avait une apparition donc avec Elone sur l'album TLF, Rêve de rue. Ouais. Et le street album, Ghetto Drame, volume 1, à l'époque. Et donc peu de temps après, j'ai sorti, ou même en même temps, j'ai envie de te dire, j'ai sorti Hiroshima 3 avec Niro de 2 balles de nègre. Dédicace à Niro, qui est à Harlem. Et après Hiroshima 3, tu t'es fait assez discret. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, t'as vu, hein, la musique, ça me fait pas vivre. Donc, moi, j'ai toujours bossé en parallèle, tu vois. Juste si tu peux éloigner ton portable ok. du micro, merci. Donc, ouais, je te disais, donc, t'as vu, on bossait, la vie de famille, quoi, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a poussé à revenir là? Bah, en comme, fait, comme ça, subitement, j'ai reçu un coup de fil. Ouais, le mec regarde, me dit, je reviens. En fait, j'ai envie de te dire, je suis jamais réellement parti, tu vois. Ouais. Je suis jamais réellement parti, mais c'est vrai que j'avais j'avais pas eu de gros projets ces 4-5 dernières années, quoi. J'avais pas remis de projet en route. Pour la simple et bonne raison que, t'as vu, quand je commence un projet, j'aime bien le finaliser et aller jusqu'au bout. Ouais. Et donc voilà, il me fallait un peu de temps pour ça. Et puis voilà, là, on est dans une tendance, dans une époque où voilà, il y a un peu de monde qui est là. Il y a même des anciens qui reviennent, tu vois. Ça t'a motivé un peu? Ouais, entre guillemets. J'ai toujours été motivé, tu vois. Moi, c'est plus la jeunesse qui me motive qu'autre chose, tu vois. Ouais. Et donc là, au fur et à mesure, je me suis dit, vas-y, il faut remettre le couvercle, tu vois. Même les potos, ils me disaient, ouais, à la base, j'étais parti pour une mixtape, pour tout te dire. Ouais. Et t'as vu, au fur et à mesure, on s'est dit, ouais, vas-y, t'as vu, c'est bon, mixtape, ouais. T'as fait des compiles, on a déjà envoyé des mixtapes en téléchargement gratuit, etc., tu vois. Donc au final, on s'est dit, vas-y, on va faire un street album. Il y a que des inédits dans ce street? Ouais, il y a que des inédits, ouais. Et c'est produit par qui? C'est produit par Finition Record. Musicalement? C'est produit par un petit, en règle générale, un petit qui s'appelle Rudy Wallace. Ouais. Big up à lui, un mec du 7-8. Ouais. Donc voilà, il travaille beaucoup avec nous aussi. C'est produit aussi par Mousse. Ok. De la 25e. Un mec de chez nous, mec avec qui on a grandi, Jérôme. Donc voilà, big up à lui aussi. Et ça annonce un album? Non, c'est un street. Ouais, mais ça annonce un album ou pas? Pour l'instant... Tu prends la température, quoi. Voilà, pour l'instant, je prends la température. Et après, on verra, tu vois. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, t'as vu, je suis jamais parti, je compte pas partir, tu vois. Ouais. Donc la suite logique, ce sera un album plus tard. Et c'est exclusivement sur Internet, c'est bien ça? Voilà, pour l'instant, c'est exclusivement sur Internet. Donc ce sera sur toutes les plateformes, comme je disais. Parce que là, Mega Upload est mort, mec. Hein. Ouais, je sais, c'est chaud, c'est chaud. Stoppé. C'est chaud, ils nous ont boycotté. Mais vas-y, tranquille, ce sera sur iTunes, Fnac, Virgin, etc. Deezer. Donc voilà, peut-être pas tout en même temps, tu vois. Mais en tout cas, dès lundi, il y aura quelques plateformes dispo. Ok, bon, on va s'écouter un morceau. Y a pas de problème. Tu peux nous en parler? On va s'envoyer le morceau Juste pour les miens. Ouais. Qui est un des derniers titres que j'ai enregistré. Ok. Donc voilà, c'est un gros titre. On l'a travaillé vraiment en équipe. Donc là, je suis avec l'équipe Finition Record. Yeah. Et on l'a travaillé vraiment en équipe de manière à ce que le titre
sonne comme on le voulait, quoi, tu vois. Ouais. C'est un titre qui retranscrit un petit peu tout ce que j'ai voulu apporter sur le street album, tu vois. Ok. Donc voilà pourquoi j'ai fait le street album en gros. Et puis voilà ce que j'ai dans les tripes en gros, comme j'essaye de faire tout le temps. Ok, bah tout de suite on s'écoute Juste pour les miens, extrait de la street tape de Pagaille qui est du même nom dans Old School New School. Yeah. Écoute, juste pour les miens, finition record. C'est juste pour les miens, ceux qui me supportent depuis le début, ceux qui sont présents à mes côtés tous les jours. Juste pour les miens. Encore un projet de plus qui me ressemble. En attendant le premier opus, on va juste kiffer ensemble. Ceux qui me connaissent le savent, j'ai un penchant pour le chant. Ouais. Alors je me fixe aucune barrière. T'es-tu bête et méchant? Sache que je ne suis pas à la mode depuis mes premiers textes. Je t'échante. Autant que je suis Renoir et number one depuis ma naissance. Toujours l'on avec moi-même. Parce que j'aime ce que je fais. Et si t'aimes ce que je fais, pas besoin de parler, on se sait. Marre de les regarder avancer et de voir nos projets stagner. Je suis content pour eux, j'envie personne, mais bon à moi de jouer. Donc je m'entoure de très peu de personnes pour m'épauler. L'union fait la force, comme ça j'y arriverai. Chez nous on taffe, eux ils s'attendent de percer. Indépendant jusqu'au bout, on s'est labellisé. Finition record, j'espère que ça va décoller. L'on est Pagaille et la machine est lancée. Juste pour les miens, de près pour les loin, je me dis juste pour les miens, je le fais juste pour les miens. J'aimerais leur dire que quand ils pleurent, mon épaule est la leur. Réalité me submerge, donc normal je m'empêche. Des litres de versets pour les verser mes pleines plaies. Je vous remercie de boire le son qui coule dans mes veines. Juste pour les miens, de près pour le loin, je me dis juste pour les miens, je le fais juste pour les miens. Si je le fais c'est pour les miens, y'a qu'à la sueur du front qu'on reconnaît si t'es bon. Et de là-bas on te soutient, même s'il y a qu'une poignée de personnes qui me suivent, moi je me donne à fond. Parce que ça va avec la forme, étant complet, je performe. Je perds fort pour les miens parce que ça vient du 9-4. Y'a pas de place pour les lâches, donc lève-toi et sors. Je ne faiblis pas parce qu'il me donne la force. Et si tu ne m'entends pas, te méprends pas. Méfie-toi de l'eau qui dort comme la mort, je ne préviendrai pas. J'ai fait mon bout de chemin, pas à pas, étape par étape. Et tu rends mon terrible. Le 30 janvier, Toto, sur iTunes, 10h, Mac, Virgin. Je suis pas moraliste, mais plus là je joue au con là. Qui m'aime me suit. Les autres peuvent fuir, les miens savent, les autres bavent. Souhaiterais que je me retire. Je suis artiste avec des principes, travesti par ma musique. Je reste fidèle à ma famille, mes amis, mon public. Ouais, c'est juste pour les miens. Le 30 janvier, juste pour les miens. Sur toutes les plateformes, poto. Un gros big up. Un gros big up à tous ceux qui me soutiennent. Toute l'équipe Finition Records. Sparrow, Viram, Bonga, Elone, familial photo. Pour la promo du street pro, des ghetto clips pro, des prototypes pro, vous tournez ce qu'il faut. Promo du street pro, des ghetto clips pro, des prototypes pro, vous tournez ce qu'il faut. Ok. C'est juste pour les miens, poteau. Ceux qui me soutiennent sur Facebook, Twitter, un gros big up. 4, Nova, Riyad, gros big up. Amine, l'équipe. Ma familiale, le fiston, la femme, la patronne, tout le monde, frère. Ok, c'était le morceau Juste pour les miens de Pagaille, extrait de la street tape du même nom qui sera en téléchargement à partir du 30 janvier sur toutes les plateformes, donc iTunes, Fnac.com, etc. Et on est de retour avec Mister Pagaille. Pépère ou quoi? Pépère, gros. Tranquille? Bien. Donc pourquoi avoir... accueilli. Non, pas de souci, y a pas de souci. Pourquoi sortir sur Internet et pas en physique, j'ai envie de dire? Ben, tout simplement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en physique, c'est plus que dur. Ouais. Surtout pour, t'as vu, un label qui vient de commencer. En fait, Finition Record, c'est un label qui
qui est tout neuf, tu vois. C'est un label que t'as monté pour ton projet en fait. Voilà, exactement. Pas pour mon projet. En fait, je l'ai pas monté moi personnellement tout seul. C'est avec le poteau Elon, tu vois. Ok. Et donc on s'est associé dessus. Je me suis associé à lui, on va dire. Et donc au final, voilà, on est allez, 3 têtes sur le Ouais. label. Donc il y a le machiniste, le petit frérot à Elon. Donc voilà, il y a Elon et moi-même dessus. Et puis voilà, on l'a tout simplement créé pour développer donc nos projets, tu vois, pour pouvoir sortir plus fluide, plus Ouais. facilement, tu vois, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, même si ça fait 14 piges, 17 piges que t'es dans la musique. Ouais. Et t'as vu, il faut du talent, que t'aies du talent ou pas, c'est pas ce qui fait que tu fonctionnes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas ce qui fait que tu sors aux contre-marques. Donc au final, on a pris la décision, puisqu'on a toujours fonctionné en indé, donc de finaliser ça par un label pour pouvoir donc produire nos propres disques, être totalement indépendant, quoi, mais professionnel, tu vois. Ok. Tu penses qu'aujourd'hui, sans cet outil de communication qui est Internet, un rappeur peut faire du buzz? C'est-à-dire Oh. qu'avant, pour faire du buzz, fallait faire plein de scènes, Ouais. fallait saigner les compiles. Ouais. Aujourd'hui, certains rappeurs, Ouais. ils te mettent 3-4 clips sur Internet, il y a 500 000 vues, ça Ouais. y est, leur buzz il est fait. Ouais, Donc exactement. tu penses que sans le net aujourd'hui, on peut encore faire du buzz ou pas? T'as vu, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, c'est Internet, il n'y a même pas que la musique. Je pense qu'on n'est pas grand-chose sans Internet aujourd'hui, tu vois. Tu trouves que ça a pris une trop grosse place? Ça a pris une super place. C'est pas négatif, mais ça a pris une putain de place. J'ai envie de te dire que pour venir ici, j'ai mis Internet, tu vois, pour Ouais. l'adresse, tu vois. Donc non, c'est chaud, c'est chaud. Et surtout pour les artistes, ouais, c'est vrai que aujourd'hui, tu te fais découvrir par rapport au site, tu vois, aux différents sites, aux différentes radios comme Aligre, tu vois, qui te diffuse, qui permet donc aux artistes indés et donc aux nouveaux artistes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir développer et faire découvrir leur musique, tu vois. Maintenant, j'ai envie de te dire que même avec Internet, c'est compliqué, Ouais. tu vois, parce qu'on est tellement nombreux. T'es noyé dans la T'as vu, masse. avant, quand j'ai commencé la musique, rien qu'à Vitry-sur-Seine, il n'y avait pas d'artistes. En tant que je te parle de ceux qui n'étaient pas connus, tu vois. Ouais. Il y avait que les grands, les anciens. Il y avait Des les IGN, 113, les Doudou Masta. voilà, les Doudou. Voilà, nous de ce qu'on connaît, c'était la Mafia Underground, c'était Mafia Qu'un Free, tu vois. Il y avait que en personnalité, on va dire. Après Ouais. les autres, c'était tu sais, les Benebi, tout ça, tu vois. Mais je te parle de tous ceux qui étaient tous ceux qui étaient pas connus, il y en avait pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc on était pratiquement les seuls. Il y avait 1143, le groupe de Speed, donc mon groupe avec Surin. Et après il y a eu Rappeur d'Instinct, etc. Tu vois. Mais au début il y en avait pas. Au jour d'aujourd'hui, tu traverses une rue, dans chaque immeuble il doit y avoir 10 MC. C'est dû à quoi ça pour toi? Oh, c'est un effet de mode. C'est t'as vu, c'est les clips avec les meufs. Ouais. Les grosses voitures, la facilité. T'as vu dans les morceaux maintenant, y a plus de ce qui véhicule, c'est plus on s'en bat les couilles, on s'amuse, c'est de la musique, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et voilà, des insultes, etc. Que avant il y avait pas trop ce délire là, tu vois. Tu trouves qu'aujourd'hui le rap reproduit les schémas que la société nous a inculqués, c'est-à-dire faire de l'argent, écraser les autres? Oui et non. Parce qu'avant, Oui. le Peura dénonçait tout ça, le Ouais. rap français en tout cas. Ouais, c'est justement ce que je te disais en fait. Avant c'était beaucoup plus thématique, tu vois. Ouais. Il y avait beaucoup plus de thèmes. C'est plus d'ego trip maintenant. Voilà, et au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'égo. Et même, j'ai envie de te dire, c'est beaucoup plus de délire de clash, tu vois, ce qu'ils appellent les clashs. Avant, c'était pour s'amuser, ça. C'était, tu sais, c'était la compète du game. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est, voilà, c'est juste pour faire un buzz, justement, je vais te clasher, tu vois ce que je veux dire? Et c'est dommage, mais bon, après, t'as vu, la musique, on évolue avec son temps, donc on se suit. Il y a encore des artistes qui font des morceaux à thème. Ouais. Des gros titres, t'as vu, il y a encore des gros albums. Non, la musique, c'est lourd encore aujourd'hui, tu vois. Même j'ai envie de te dire, ça a évolué. Mais voilà, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ça a un peu changé, quoi. Qui sont les rappeurs qui t'ont influencé, toi? Les artistes en général?
qui m'ont influencé. T'as vu, je suis. Qui t'ont inspiré ou j'ai envie qui de- t'ont donné envie de faire du Peura en tout cas. Bah regarde, même t'as vu les Question petits, piège. les petits avec qui je suis tout le temps, ils me disent tout le